On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Donc je m'excuse par avance si je fourche, si je cherche mes mots, si c'est pas parfait. Enfin vous êtes habitués, je suis pas une professionnelle et je fais comme je peux. Eh bien c'est parti. Cette vidéo va avoir pour thème le bypass. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, je me suis fait opérer le 28 mai dernier d'un bypass. C'est une opération bariatrique visant à réduire fortement l'estomac pour manger moins et perdre beaucoup de poids. J'ai donc mis un petit moment à tourner cette vidéo parce que durant les 3 dernières semaines, le moral était un peu vacillant. Je me sentais pas à l'aise forcément dans ma tête. Les repas extrêmement compliqués aussi. Et une stagnation dans la perte de poids, ce qui est complètement normal, arrivé à la fin de ma perte de poids, justement, de cette perte de poids. Et du coup, j'avais besoin d'être au clair avec ce que je voulais vous dire, ce que je voulais transmettre, ce que je voulais partager. Parce que pour être la plus transparente et la plus claire possible, autant, il faut que ça soit clair dans ma tête. J'ai intitulé cette vidéo « Et après » parce que j'arrive à la fin de ma perte de poids. Quelques questions qui me viennent et il y a des émotions qui sont bien mariées avec ces questions. C'est-à-dire que voilà, ça tourne beaucoup dans ma tête, je radote beaucoup ces questions, je suis fébrile sur ce sujet. Et c'est pour ça que depuis 3 semaines, je veux faire cette vidéo et je n'arrive pas à la faire parce que être confrontée avec un petit nœud dans mon parcours, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais en prenant du recul, c'est tout à fait normal en fait de faire des pauses dans ce parcours post-opération. C'est un parcours qui demande quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et il faut intégrer tout ça. Et c'est vrai que là, je suis arrivée à une intersection, on va dire, et j'ai un chemin qui s'ouvre là à moi et j'ai peur en fait. J'ai peur de la suite, j'ai peur de la stagnation de poids. Pourquoi j'ai peur? Parce que la perte de poids est jouissive pour toutes celles et ceux qui ont fait un rééquilibrage alimentaire, un régime, qui ont perdu beaucoup de poids par le sport. Il y a une jouissance à perdre du poids, à monter sur la balance régulièrement, à voir que ça descend. C'est quelque chose de positif, on se sent mieux dans son corps. Enfin moi je me suis sentie vraiment mieux après pas mal de kilos perdus. Et les mois passant, vous l'avez vu d'ailleurs dans mes différentes vidéos, dans mes différents vlogs, il y a quelque chose qui s'est vraiment allégé en moi. Alors allégé physiquement, mais allégé dans ma tête. Cette opération, je le dis souvent dans mes vidéos, je vais pas dire « Oh, m'a sauvé la vie » ou des choses comme ça. Quoique, en le disant, je me souviens d'un coup de téléphone avec ma mère quand j'ai su ma date d'opération. Je l'ai appelé tout de suite après que le chirurgien m'ait contacté pour me dire ça sera le 28 mai 2020. Et je me souviens avoir dit à ma mère, et je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je ne me souviens plus laquelle, de toute façon maman, c'est ma dernière chance. Je suis arrivée au bout du bout de ce que je pouvais supporter en termes de souffrance physique et morale et psychologique. Je peux plus. J'ai exprimé le fait que je n'irais pas plus loin, que ma vie était trop
trop dur psychologiquement et physiquement parlant. Eh bien, quelque part, ben si. Si, en tout cas, elle a changé ma vie au niveau du physique. De perdre plusieurs dizaines de kilos, dans la mobilité, ça a changé beaucoup de choses. Dans le sport, dans l'activité physique, ça a changé énormément de choses, mais énormément. Je prends du plaisir à faire des squats, imaginez. Alors qu'avant, pour moi, c'était une souffrance extrême, et pour cause, hein, quand tu dois te baisser et que tes genoux ou que tes jambes supportent 124 kilos, et tu te dis, ben, quand tu prends du recul avec ça et que tu essaies de faire la paix avec cette Maude qui avait beaucoup de poids en trop, bah, tu te dis, mais oui, en fait, mais pourquoi je me suis flagellée en faisant des squats, en faisant des choses non adaptées à ma morphologie, en fait, hein. Je me faisais vraiment beaucoup de mal. Parce que je culpabilisais beaucoup de ne pas être mobile, de ne pas être résistante, de ne pas réussir à faire du cardio, de ne pas... C'est extrêmement difficile quand on prend du recul et quand on regarde son passé, et notamment on fait focus sur ça, sur le poids, sur les souffrances et sur ce que je me demandais de faire. C'était un peu de la torture quand même, hein. On a une espèce de... On est très dur. Moi, j'étais très dur avec moi. Donc physiquement, ouais, ça a changé beaucoup de choses. Je saute, je le dis, je crois, à chaque vidéo bilan, etc., du bypass, à chaque fois je dis cette phrase-là, maintenant je saute. Ça, c'est un geste c'est une action que je voulais faire depuis des mois, des années et des années. De sauter, vous savez, de mettre... si ma Caroline d'amour, ma Caro d'amour me regarde, elle le fait, ce geste-là, et à chaque fois, je l'enviais beaucoup de pouvoir sauter, rester un petit peu en l'air, et taper les pieds, vous savez, de côté. Ah, ce geste-là, mais j'en rêvais. Mais vous voyez les petites anecdotes comme ça. Je suis sûre que vous qui avez perdu du poids, ou même qui êtes en début de parcours, ou en parcours pré-op, je suis sûre que vous avez comme ça des petits trésors que vous aimeriez réaliser, des petits gestes, ou des petites choses comme ça que vous gardez dans le coin de votre tête. Et moi, ça en faisait partie ce fameux lever de jambes, et on claque les pieds de côté. Et je le fais régulièrement, et je l'ai fait à Rungis cette semaine, là, mardi matin, on a été à Rungis pour mon travail. Et les deux acolytes qui étaient avec moi, je dis allez hop, on va prendre un café, et hop, je me suis mis à courir, et puis hop, j'ai fait ça, et je fais oh, mais j'y arrive de mieux en mieux. Enfin, j'étais hyper contente. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, il y en a plein d'autres. Voilà, je peux aller à la salle de sport, faire du sport, parce que j'ai une dérogation de la part de mon médecin. Et pareil, il y a des choses... le gainage, par exemple, je tenais à aller pas plus à la fin, hein, quand vraiment je pesais très lourd. J'arrivais pas à faire au-delà de 20 secondes. Et 20 secondes, ouais, 20-25 secondes, c'était le grand maximum en gainage. Vous savez, la planche, c'était extrêmement dur. Et je m'en voulais. Je me disais, mais bordel, mais pourquoi tu y arrives pas? Mais je me suis fait vraiment du mal psychologiquement, et on se fait du mal psychologiquement avec le poids que l'on a en trop, le poids que l'on subit. Vraiment triste, cette période-là, quand je la regarde, j'essaie de vraiment mettre de la bienveillance, et j'essaie de me réconcilier avec cette Maude, parce que c'est important pour la suite de mon histoire, en fait, hein, on peut pas, à mon humble avis, on peut pas écrire un nouveau chapitre avec une nouvelle enveloppe corporelle si dans la tête on n'est pas au clair avec ce qu'on a vécu, et si on n'a pas fait la paix avec celle qu'on était.
En fait, pour pouvoir tricoter la suite, la suite du pull, quoi, ou de la robe, de leur histoire, et notamment moi de la mienne, parce que je suis très égocentrée, vous me connaissez, donc je vais parler de la mienne. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Et je dois dire que ça fait du bien. Donc j'arrive à un carrefour, à une intersection dans ma vie, et je fais le bilan des kilos perdus, des kilos que je ne perdrai plus. Et ça, c'est pour le moment un petit peu beaucoup difficile pour moi. De me dire que dans quelques semaines, eh bien, il faudra que je stabilise, que je ne perde plus de poids, et qu'il faudra que je garde focus sur ce poids. C'est assez déroutant. Je ne pensais pas que ça allait me dérouter autant, en fait. Et depuis 3 semaines, ouais, ça tourne beaucoup dans ma tête, comme je vous le disais en début de vidéo. J'en ai parlé à mon mari il y a 2 semaines, en lui expliquant, c'était un dimanche, ça allait pas. Et je me suis mis à pleurer et je lui ai dit, mais... Oh, l'émotion revient. Je lui dis, mais j'ai peur de l'après, quoi. J'ai peur de ces kilos que je ne vais plus perdre. J'ai peur... il faut que je me fixe un nouvel objectif. Et c'est vrai que la perte de poids s'est fait assez rapidement. J'ai perdu assez facilement, ouais, assez vite. Et du coup, j'ai dit à Fred, mon mari, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais... J'ai plus de poids à perdre. Et je lui ai dit, mais ce qui me fait peur, c'est que là, maintenant, il faut que je stabilise. Donc ça va être une course de fond, en fait. Il va falloir tenir sur le long terme. Donc ça me fait plutôt peur, parce que je suis pas très endurante, comme Nana dans le sport, je parle. Je suis pas très endurante. Je n'aime pas le cardio. Vous voyez, tout ce qui demande des petits efforts, des grands efforts sur le long terme, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je fais de la muscu, c'est parce que c'est un effort rapide, intense, mais rapide. Et je lui dis, mais j'ai peur de ne pas savoir faire et de ne pas tenir sur le long terme et de ne pas savoir mettre les choses en place. J'étais vraiment désemparée d'arriver à ce constat, quoi. Et mon mari m'a dit, bah ouais, mais est-ce que t'as le choix? Est-ce que t'as le choix? Et là, je lui ai dit, bah non, en fait. Non, j'ai pas le choix. Alors, j'ai pris rendez-vous avec ma psy pour en parler, parce que j'ai besoin d'un éclairage extérieur, et puis j'ai besoin de causer à quelqu'un de professionnel, parce que moi c'est ça qui se joue, ces questionnements-là sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait, et maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Et bien moi, comme beaucoup de personnes, c'est émotionnellement, ça va me grignoter. Voilà, grignoter, ça va m'envahir beaucoup, un peu, beaucoup, passionnément. Et ça peut amener à des comportements, notamment sur l'alimentation, qui sont pas forcément chouettes à gérer. Ils se gèrent, moi je les ai gérés avant d'ailleurs mon opération. Comment dire, soigner des pulsions alimentaires justement grâce à ma psychothérapie avant l'opération, pour justement ne pas être confrontée à ça après l'opération. Donc mes émotions sont là, je mange pas plus, pas plus, je veux dire, de cochonneries. J'ai pas de... Il y a toujours un paquet de chips dans le placard, comme je vous en avais parlé, que moi il n'y avait pas de... J'évitais de m'interdire des aliments, donc il y a toujours un paquet de chips parce que j'adore les chips. Les chips, et puis vous savez les petites tuiles là, ondulées, j'adore ça. Donc il y a toujours un paquet, je vais pas me priver de ça.
du tout, mais je vais pas boulotter, quoi. Je vais pas boulotter, je vais pas me rassasier rassasier mes émotions avec la nourriture. Non, non, ça m'est vraiment, pour le moment, ça m'est vraiment passé. Mais par contre, le moral va être un peu plus sombre. Ces 3 dernières semaines, le moral était, il y a des jours, ouais, et je veux pas retomber là-dedans. Je ne veux plus être, comme ça. Je sais que je suis quelqu'un d'assez mélancolique, d'assez nostalgique. J'ai un fond comme ça, un petit peu dépressif. Hein. Je tiens ça de mon père. Merci papa, si tu me regardes. Et je dois me méfier. Je sais que je dois me méfier de ces nuages comme ça qui arrivent, de ces nuages noirs qui arrivent comme ça. Parce que si je les laisse s'installer, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, ils se sont un petit peu installés dans le coin de ma tête. Et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous, voilà, pour faire des éclaircies dans ce ciel et pour voir aussi tourner des vidéos sans avoir le moral dans les chaussettes et vous offrir une mode complètement éteinte. On a le droit à nos moments, je veux pas dire oui, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te tiennes comme ça, et puis c'est la joie chez Dubois. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'a pas le moral, pardon. 5 jours sur 7, enfin, en tout cas, moi je me pose des questions, hein, si ça dure dans le temps. Moi j'aime trop maintenant cette légèreté, et dans la tête aussi, hein, je suis beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeuse, et positive, et je prends beaucoup plus de recul qu'avant. Je m'énerve beaucoup moins qu'avant, quoi. Je suis nettement moins en colère qu'avant, et nettement moins triste qu'avant. Donc ça, je veux le garder, quoi. C'est une richesse, hein, le fait d'être légère comme ça. Donc je mets les choses en place pour que cette légèreté reste voilà, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. J'ai commencé à enclencher justement un programme. Non, c'est pas si comme ça, cadré, machin, dans ma tête et dans ma vie. Hein. Mais j'ai engagé des choses. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je suis donc à la salle de sport et j'étais un peu perdue entre les machines, je ne savais pas quel exercice me conviendrait, quel exercice pour raffermir le ventre, les cuisses surtout, c'est surtout ça et les fesses, c'est surtout ça que je veux raffermir parce que ça dégouline un peu, hein, le muscle. J'ai perdu du muscle, si vous voyez ce que je veux dire, ça pendouille. Je vous parle pas je vous parle pas des nichons. Ouh, nichon. Il y en a plus. 2 lentilles sur une plaque de tôle. Des grosses lentilles, mais dont l'enveloppe est toute... Parce qu'il n'y a plus rien, il y a plus beaucoup de choses dedans, quoi. Il y a encore, mais pas beaucoup. Donc ça, malheureusement, les seins, je ne pourrai pas les remuscler. Il me faudra l'intervention d'un chirurgien ou d'une chirurgienne pour m'aider à le faire. Ça sera dans un deuxième temps. On va attendre quelques mois pour ça. Il y a d'autres choses à faire avant. Et notamment la musculation. Moi j'adore, j'ai toujours aimé, même quand en situation d'obésité, pardon, j'ai toujours aimé la muscu, j'ai toujours aimé ces corps musclés, mais pas trop. J'aime pas les... Enfin, j'ai du mal avec le bulldozer comme ça. Les à bout de flash, si vous voyez ce que je veux dire. Non, puis avec les manches bouffantes. Bonjour, je m'appelle Maude, je suis à bout de flash, enchantelle. Et quand on voit qu'une personne est un petit peu ferme, alors je sais que j'ai de l'âge, j'ai un âge certain, hein, j'ai passé la quarantaine. Je sais que peut-être que je n'arriverai pas à avoir un tonus musculaire d'une jeune de 30 ou de 20 ans. Ça, je suis pas non plus, je vis pas dans le pays des bisounours. Mais si je peux rattraper un tout petit peu, si je peux raffermir un tout petit peu et prendre du cul, parce que franchement, je me retourne et je me dis, mais merde, je suis montée à l'envers ou quoi? Eh ben non, il n'y a plus de fesses non plus.
et j'ai plus rien. J'ai plus rien, c'est plat, c'est comme ça. Bon, bref, je veux retrouver une musculature. Une musculation. Non, une musculature. Je veux retrouver une tonicité de peau, de muscles, etc., etc. Pour ça, donc, il faut que je boive quand même. L'hydratation est très importante pour les muscles, pour la peau. Donc ça, j'ai déjà, voilà, j'ai commencé à reboire un peu plus parce que ça aussi, c'était vacillant. J'ai réduit le café parce que je buvais trop de café. Donc je bois entre, allez, on va dire 1 litre et 1,5 litre par jour. Donc j'ai pris un coach sportif qui m'a fait un programme sur mesure. Donc j'ai un programme pour 3 mois. Donc il m'a fait un programme pour le haut du corps et un programme pour le bas du corps. Donc quand je vais à la salle 2 fois par semaine, une fois je fais le haut du corps, une fois je fais le bas du corps. Ou si ça m'emmerde de faire... Je suis vulgaire là, non? Si ça m'embête de faire que le haut du corps, eh ben je module, je mixe les deux. Voilà, donc je fais à peu près 2 heures de musculation par semaine, plus des petits exercices que je fais chez moi, des squats, des abdos, du gainage, voilà, en gros pour l'exercice physique. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une épicerie coopérative et participative sur Créteil. Et je porte quand même pas mal de cajots de fruits et légumes, notamment quand je vais à Rungis. C'est moi avec un adhérent ou une adhérente, mais je porte pas mal de poids. Et je marche beaucoup ces jours-là, et je marche beaucoup à la boutique aussi. Donc je ne suis pas sans faire d'activité physique en dehors de la salle. Donc ça, c'est mis en place depuis 2 semaines environ. Pour la partie alimentation, là aussi, j'ai décidé d'être un peu plus vigilante. Parce que lors de ces quasiment 8 mois, ça fera, le 28 février, ça fera 8 mois que j'ai été opérée, comment dire, la perte de poids me concernant a été, je vous le disais, très facile. Et je pense que, alors je mange encore pas suffisamment, hein, selon la diète et selon ma nutritionniste endocrinologue. Il faut que je grossisse mes assiettes, enfin mes portions, bien que j'ai augmenté un peu, mais pas suffisamment. Du coup, c'est vrai que j'ai peut-être abusé ces derniers mois de trop de fromage, si vous voyez ce que je veux dire. Vu que je perdais en bectant du fromage 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, si vous voulez, moi, j'ai continué à manger du fronton, hein, et puis du bon, hein, qui vient de l'épicerie d'ailleurs. Donc c'est du fromage à la coupe, c'est du fromage bien souvent artisanal. Là, on a un petit Bria Savarin. Donc le Bria Savarin, c'est un des fromages les plus caloriques. C'est fait à base de crème fraîche et c'est très bon, très crémeux, très doux, très machin. Et c'est vrai que j'en ai acheté quelques-uns. Et j'en ai mangé pas mal. Mais là, je me dis, vu que mon poids, je perds beaucoup moins et je n'ai plus quasiment 2 kilos à perdre, dans ma tête, je me suis dit, oui, mais bon, ma fille, si tu continues à manger autant de fromage que tu manges maintenant, et que l'action du bypass va s'amoindrir aussi, hein, faut pas rêver, à un moment donné, l'estomac se distend un tout petit peu et il fait moins son travail. Et en plus, physiquement, on a moins à perdre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, si tu continues comme ça à manger des calories ça va poser des problèmes. Donc, j'ai décidé depuis une semaine pas de me mettre au régime, hein, je vous vois venir, hein, pas rééquilibrage alimentaire ou tutti quanti, parce que sinon on va me retrouver par terre, voilà. J'ai décidé déjà de limiter le fromage, vraiment, limiter le fromage, et de veiller à ce qu'il y ait vraiment l'équilibre à tous mes repas. Veiller à ce qu'il y ait, voilà, ma protéine,
le féculent et surtout, enfin la protéine c'est important, hein, il faut que je mange la protéine d'abord, et ce qui est important aussi du verre. Voilà. Et je me suis rendu compte que au niveau des légumes, j'avais tendance à les mettre de côté un peu ou ne pas en manger suffisamment. Souvent, il m'est arrivé de manger 3 petites fourchettées. Hein. Et quand je dis petites fourchettées, c'est des petites cuillères bien souvent. 3 petites cuillères de légumes et basta quoi. Donc c'est pas suffisant. Enfin franchement, c'est vraiment pas suffisant. Donc là, je me suis vraiment focus sur ça, sur la protéine et les légumes. Voilà, il faut que j'ai, par exemple, vu que je suis allée à, on va dire, à 90% végétarienne la plupart du temps, j'ai mes grammages hein, de viande végétale. Et il y a aussi, là où j'ai vraiment recadré le truc, et ça depuis 3 semaines, c'est les collations. Les collations, j'avais beaucoup de mal à les prendre, soit par pas envie de me poser, soit pas le temps, voilà, etc., etc. Et maintenant, je me pose pour prendre mes 2 collations, c'est-à-dire que j'en prends une vers 10h30, donc un laitage, soit... alors moi, c'est des bons laitages hein, que je prends, que je prends à l'épicerie aussi. Souvent, c'est du laitage au lait de chèvre ou au lait de brebis, qui sont aromatisés, là j'en ai par exemple aromatisés à la vanille. Ils sont très bons et des fois il y a un petit coulis de fruits aussi avec. Ils sont super bons, ils sont pas extrêmement sucrés parce que j'ai un peu de mal avec le sucre, je le supporte pas très bien. Et donc je vérifie que mes yaourts ne dépassent pas 8 grammes de sucre par yaourt, hein, c'est important. Donc voilà. Et de temps en temps, pas tous les jours, je prends un fruit. Donc ça va être une pomme, ça va être de clémentine. Et aussi, parce qu'il faut que je prenne 3 parts de laitage par jour, le matin au petit déjeuner, bien souvent, je prends un laitage aussi. Voilà. Je prends un laitage, je prends une tasse de café avec un peu de lait et une petite tartine, toujours ma petite tartine de, je sais pas, elle doit faire 40 grammes environ, même pas, de pain grillé avec ma purée de cacahuètes. Voilà à peu près ce que je me suis fixé, les repas. Mais bien sûr, ce qui n'empêche pas de se faire plaisir. L'autre jour, voilà, chez Colette, elle avait fait je ne sais plus quel gâteau, je sais plus. Voilà, j'en ai mangé une petite part au goûter. L'autre jour, j'ai fait des crêpes. Mais je me fais plaisir. Hein. Alors là, il n'y a aucun. L'autre jour, voilà, on prend de temps en temps l'apéro avec mon mari, avec ma fille. Bah là, je boulotte, voilà, 2-3 chips, 1 ou 2 bretzels. Ou alors, je vais privilégier, par exemple, de boire et pour passer au repas après. Bon bref, voilà, je mixe un peu tout ça et je me fais plaisir. Il est hors de question que je sois au régime ou que je me dise ah non, ah non, 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 il faut, il faut avoir le plaisir gustatif et le plaisir de manger. C'est le plaisir de manger, il passe d'abord par une assiette qui est sympathique à regarder, quoi. Sinon, c'est dur, hein. Enfin, on s'est fait opérer. Déjà, c'est une épreuve, hein. C'est quelque chose de pas évident. Voilà, on a perdu beaucoup de poids. On fait beaucoup d'efforts, on met des choses en place pour que voilà, l'opération soit un franc succès, etc. On met l'équilibre dans son assiette. Si à côté on ne s'autorise pas des plaisirs, ah non, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas. Hors de question. Hors de question de manger des choses allégées, des yaourts allégés, des trucs pour les régimes, quoi. Un jour, j'avais goûté du skyr. C'est très à la mode, hein, du skyr. Donc, c'est un espèce de fromage blanc très compact. Quand vous en mangez 2 cuillères, vous êtes comme ça, là, vous avez l'impression qu'on vous a balancé un parpaing dans le creux de l'estomac.
Ah non, 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 moi je les aime, mes yaourts bio, au lait de chèvre, qui viennent, voilà, qui sont artisanaux, qui sont bien faits, qui sont faits avec amour, parce que moi je crois beaucoup au fait que si vous mangez voilà, des aliments ou des préparations qui ont été cuisinés avec amour, qui ont été préparés avec amour, avec professionnalisme, avec des très très bons ingrédients, et si bah, vous en gavez pas la journée, je vois pas pourquoi vous prendriez du poids, quoi. Enfin, c'est... Franchement, Après, je vais tester, hein, je vais bien voir, hein. Ça se trouve que dans quelques mois, je vous dirai, oui, non, 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 oulala, on va bouffer du ski, on va bouffer de la léger et de la margarine qui a pas de goût. Peut-être. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Avec tout ce que je mets en place, je pense que je suis dans le vrai. Après, on verra bien. Voilà, donc voilà les sur quoi j'ai positionné, voilà les axes d'action pour la suite, pour d'une part la stabilisation du poids, d'autre part eh bien l'axe alimentation et l'axe activité physique pour faire que eh bien ce nouveau chapitre, hein, c'est-à-dire la stagnation du poids, la stabilisation, la fin de perte de poids se fasse dans des conditions agréables, dans la bienveillance et dans les efforts dans la bonne humeur. Voilà, moi je veux plus me flageller, je veux faire les choses avec bonheur et plaisir. Et si ça se passe pas comme ça, je vais vite me démotiver et il en est hors de question en fait. On peut avoir des moments où, je suis sûre, hein, là ça fait 3 semaines où ouais, j'ai des moments où c'est pas facile. Et je veux pas que ça s'installe dans le temps et pour cela, il faut faire des choses qui nous font plaisir. On a passé des années, des dizaines et des dizaines d'années à se flageller, à se sentir coupable, à ne pas pouvoir faire des choses que l'on aime à cause du poids qui s'est installé au fil des années. Eh bien, la moindre des choses maintenant, c'est de se faire plaisir. Que ce soit dans l'activité physique, dans l'alimentation. Oui, de se faire plaisir au quotidien en fait. Voilà, c'est vraiment mon leitmotiv. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit gilet manche un petit peu bouffante comme ça qui fait très années 50. Voilà, ça aussi c'est un plaisir, le plaisir de renouveler sa garde-robe. Je suis en plein dedans et je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo des familles concernant ce sujet de changement de garde-robe. Il faudra patienter un petit peu parce que je n'ai pas reçu tous les colis. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit dans cette vidéo? Ben oui, ben là, ben... Le bilan poids. Bah oui. Alors, vous me connaissez, moi je fais pas comme tout le monde. J'attends pas d'avoir des chiffres ronds pour faire les bilans. Bah, que voulez-vous, je suis foutue comme ça. Alors on va continuer comme ça. Je suis partie d'un poids, donc la veille de l'opération, de 124,7 kg et je suis à un poids de 76,8 kg. Ce qui fait un total de... Allez, pour ça, je vais arrondir. À moins 48 kilos. Voilà. Ouais, fouleur de lit, ouais, bravo. Je vais arriver là, d'ici quelques semaines, au poids que je souhaitais atteindre, c'est-à-dire 74 kilos, voire 73. Ça dépendra de quoi, je sais pas, mais ça dépendra. De comment je me sens à 74. S'il y a ce petit kilo qui me manque, peut-être que j'irai jusqu'à 73. Donc bah, on y arrive, hein, on y arrive. On est à 3 kilos et des brouettes de mon objectif final. Et, et je dois... Vous voyez, c'est dur à dire. C'est dur à dire.
je vais devoir clore ce chapitre de perte de poids. Parce que, et l'idée me vient maintenant, la fille qui prépare vachement ses vidéos, vous m'avez beaucoup apporté. Vous avez nourri mon ego de façon extrême. Et vos encouragements, vos mots d'amour, vos mots d'amitié, votre douceur, votre bienveillance, ça nourrit beaucoup. Ça nourrit l'ego, ça nourrit le cœur, ça nourrit la tête. Et peut-être que j'ai pas filmé pour ça, parce que inconsciemment, je me dis, ben ouais, après, qu'est-ce que tu vas leur montrer, quoi? Qu'est-ce que tu vas partager avec elles? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ce lien perdure, ce lien important? Et c'est vrai que durant toute cette perte de poids, vous avez été essentiel, vraiment essentiel, qu'il s'agisse de vous, mes abonnés, les plus fidèles, vous, mes amis, vous, mes collègues, vous, ma famille précieuse, toi ma fille, toi mon mari. Voilà, vous m'avez beaucoup apporté. Et je pense que, en partie, ce qui est difficile pour moi, c'est de clore ce chapitre. Parce que ce chapitre m'a apporté beaucoup de satisfaction et de bonheur, de joie et de richesse humaine. Mais vu qu'on n'est pas dans Amour, gloire et beauté et les anges de la télé-réalité, oh, les références, ou Santa Barbara pour les plus vieilles et les plus vieux, eh bien on va ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, on va ouvrir un nouveau chapitre et ça va être le chapitre, on se remuscle, on tient la barre et on fonce et on se fait plaisir dans l'alimentation et on devient celle qu'on a dessinée dans la tête. Moi j'ai une idée très précise de comment je souhaite être physiquement. Rassurez-vous, je vais pas me changer la tête, non. Mais par contre, le corps, j'ai une idée à peu près précise de ce que je veux et j'aimerais bien m'en approcher. Alors, approcher peut-être un peu, certes, très certainement d'ailleurs, mais m'en approcher. Et j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau chapitre. Et que nous écrirons ensemble, parce que je sais que vous êtes aussi en parcours, en parcours préopératoire, en parcours post-opératoire, et que tout comme moi, vous avez des difficultés parfois, et que d'être ensemble, et que d'être main dans la main, et de partager, eh bien ça donne un élan énorme. Un élan au cœur, un élan dans la tête et un élan pour se bouger physiquement. Voilà. Je vous embrasse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé sur sur ce sujet. Je vous dis à très vite. Je pense que je ferai une vidéo pour quand j'arriverai à mon objectif final de poids. Et que je ferai un concours. Ah non, pas de concours sur ma chaîne. Niet. Non, vous aurez pas de concours sur ma chaîne. Non. C'est que du partage gratuit chez moi. Gratuit, c'est gratuit. On se retrouve très bientôt et je vous...
Je vous remercie beaucoup. Allez, ciao.